Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être également certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner qui correspondront à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère, surtout dans un contexte de tirage général, pour aller chercher un peu plus d'informations, d'aller plus fort, plus loin dans l'information qu'on vous donne, d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Tout ça pour avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui pourrait amener évidemment son lot de solutions ou de choses à penser, une autre vision de la situation. Tiens, j'en ai mis deux. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit bien en tout temps d'exprimer votre, ou d'exercer plutôt votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte général de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, ce que vous ressentez, etc. Mais aussi surtout que lorsque certaines paroles que je pourrais vous dire résonnent à l'intérieur de vous, on sent qu'il y a un écho, on sent qu'on il y a, une compréhension, ou alors tout simplement que votre intuition soit en accord également. Sinon, on va dire si l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer, ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un triage à faire. Alors, cher ami, excusez-moi, j'étais un peu je ne m'étais pas perçu que j'avais pris deux cartes en même temps, alors on va les laisser là, c'est là, c'est là. Alors voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Maintenant, on va aller chercher, plutôt on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors j'ai choisi pour cette quinzaine le Namasté, bénédiction à recevoir. On n'en a jamais assez tant qu'à moi. Alors ça va être la carte qui va représenter l'énergie globale de la quinzaine, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien comment le jeu, les messages qu'ils vont nous donner. Ensuite, principalement, on va travailler avec l'oracle du chemin de vie, le tarot du pouvoir des archanges, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. Ça va être les outils en premier. Ensuite, on va compléter, comme d'habitude, avec trois oracles différents qui vont travailler différemment aussi, mais c'est vous qui allez faire tout le travail, en fait. Parce que moi, je vous amène l'outil, je vous amène la façon de canaliser, c'est vous qui mettez les tensions et tout et tout. Je vous donnerai un peu plus de détails quand on sera à cette étape-là, on ne perdra pas de temps un peu plus à répéter. Alors ici, c'est l'oracle de la médiumnité c'est pour développer votre connexion avec l'au-delà. D'accord? Ensuite, on a l'archange Michael, qui est surtout un guide d'accompagnement. Donc, ça peut être une réponse, ça peut être dans n'importe quel sens que ces réponses-là peuvent vous venir à vous. Et la toute dernière, c'est l'oracle de E, qui est pour les cartes oracles pour réaliser vos rêves. D'accord? Alors, c'est trois oracles que j'ai choisis pour cette quinzaine. Excusez-moi, petit tout, j'ai parlé un petit peu trop. Bon. Alors, c'est principalement dans la première partie les outils utilisés. Comme d'habitude, en deuxième partie, on va les répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines, évidemment, du coup, vous aimeriez avoir une réponse, un conseil, peu importe. C'est vous qui allez chercher, l'information dont vous avez besoin. C'est répondu par les réponses angéliques et le temps, ou du moins la période propice ou non. On verra bien selon la réponse par rapport à votre question. Avec le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner, comme je vous dis, un espace-temps par rapport à votre question. Alors voilà ce que vont être les outils maintenant utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Maintenant, de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, votre présence, votre soutien, mais surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. C'est sûr que ça me sert, moi, de voir que vous êtes toujours là, toujours impatient d'avoir les lectures. Ça me fait du bien, évidemment. Ça me récompense de mes efforts que je fais moi aussi de mon côté. Parfois, quand il faut que je fasse les lectures, évidemment, il y a des moments où j'ai une vie, moi aussi, comme vous. Hein, on a des moments qu'on essaie de tout graber un peu de temps, un peu partout pour donner un peu. Mais pour moi, c'est un plaisir de le faire, rassurez-vous. Alors, chers amis, merci. Merci, merci beaucoup. Et je voudrais aussi un merci, mais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2024, et on va commencer tout de suite avec le Namasté pour vous donner l'idée un peu globale de cette quinzaine, ou du moins ce qui pourra s'avérer il y aura des répercussions, des tendances. Bénédiction de la vie ici, rien de moins. On vous dit que la vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction.
N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Autrement dit, on ne force pas, hein? Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Namasté. Wow, cher ami Gémeaux, il dit donc, vous avez un vent de liberté qui se lève pour vous, tant mieux, hein? Profitez. C'est chacun son tour, c'est le cas de dire. Alors, profitez, cher ami, belle énergie. On va voir, on va dire si ce changement-là, vous restez ouvert. Si ce changement-là, c'est évidemment, c'est un moment, ou alors c'est juste, ou alors ça pourrait s'avérer une tendance, pourquoi pas. Ça dépend aussi ce que vous en faites, évidemment. Alors, allons-y. On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit. Voir un petit peu peut-être ce que vous pensez, réfléchissez, vous voyez un peu dans votre quinzaine, un peu dans cette idée-là. On va commencer, on va lire les cartes, on verra bien. Ici, on a le 31. Ensuite, on a les amoureux avec le 6, tiens donc. Et le tout dernier, le 43. OK. Le 31 ici, couleur très rosée, orangée, il y a quand même du bleu, un peu de lilas, violet. 31, où on vous dit que vous possédez le don de l'empathie. Donc, éloignez-vous des personnes négatives. Autrement dit, vous avez tendance, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à capter les énergies des gens. C'est pour ça qu'on vous dit, du moment que tu n'as pas conscience que tu es ton empathie tellement forte parfois que certaines personnes que comment dire, tu réagis un peu comme eux. Tu ressens tout ce qu'ils ressentent, un peu dans cette idée-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, éloigne-toi des personnes négatives. Tu sens qu'il va dire que ça ouf, c'est sombre ou alors c'est vraiment, ça ne correspond pas du tout à l'énergie que vous aimeriez. Ça vous rend inconfortable, ça vous rend mal à l'aise, peu importe. Éloignez-vous. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement bon pour vous dans cette période-ci particulièrement. Peut-être que dans d'autres périodes, vous auriez pu passer par-dessus, mais dans cette période-ci, ici, on est tellement à fleur de peau que non, on capte un peu trop. Donc, c'est plus difficile, ça demande plus d'énergie de se défendre. Alors, à vous de voir, n'oubliez pas votre bulle, hein, tant qu'à être dans cette énergie pendant que j'allume la petite chandelle. Pied dans pion. N'oubliez pas votre bulle, si justement, dans cette énergie-là, vous êtes très empathe, c'est le moment ou jamais de vous protéger. On est dans le 3 et dans le 1, la communication, l'action également, pour un total de 4 qui nous amène à l'ordre. Donc, c'est la structure, c'est les 4 pattes, c'est la stabilité, on veut que ça dure, on veut que ça s'éternise, veut dire on veut avoir une base qui est solide pour être en mesure de construire ce qu'on veut par-dessus. Et que ça tienne, évidemment. Que ça pas au moindre coup de vent, veut dire, ou pas une moindre épreuve, que ça commence à basculer dans un sens et dans l'autre. Donc, on fait les choses avec. Moi, je peux dire ça. On fait les choses, on pense les choses, on interprète les choses d'une façon très rigoureuse, dans le sens que on donne la valeur qu'ils ont. Pour être sûr, veut dire que ce que l'on met dans notre base, veut dire soit vraiment solide, c'est pas des illusions. Donc, c'est une idée dans ce sens-là qu'on fait un genre de tri dans ce qui vient à nous. C'est bien parce que le cœur, il est là. Il y a du violet qui vous amène, qui nous indique que vous avez votre ressenti, il est là aussi. Donc, déjà, ça vous donne un outil supplémentaire pour faire un tri. Le rose, qui est les côtés émotions, aussi côté du cœur. Donc, on est vraiment l'orangé qui est le je ressens. Dans l'orangé, il y a toujours un peu de rouge, évidemment. Quand on remarque que le noir, c'est aussi relié au rouge, donc à l'ancrage. On est dans une réalité, on ne commence pas à flyer sur des choses, veut dire, on n'est pas dans le monde de bisounours, d'accord? C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 4, de toute façon. Très stable. On nous parle du 6, les amoureux, ici. Les amoureux, c'est comme un 2. Ça peut être une certaine dualité, parce que le 2, c'est parfois ça avec les amoureux, dans ce genre d'énergie-là. Mais c'est une image. Je ne veux pas dire nécessairement que c'est nécessairement votre couple ou le couple que vous formez veut dire dans votre vie. C'est une énergie, c'est la façon que vous réagissez à certains événements. C'est le cœur, évidemment. Les amoureux, c'est quand même l'amour. C'est le 6, c'est les autres. Par la valeur du 6, c'est les autres, c'est tout ce que vous amène aux autres, comme ce que les autres vous amènent à vous. C'est souvent le 6, c'est la main tendue. On va vers les autres, on passe au suivant aussi. Ça peut être dans cet esprit-là. Moi, j'aime bien cette idée-là du passer au suivant. Je suis accroché à ça. Alors, j'y crois, je devrais dire plutôt. On vous parle de faire des choix avec le cœur. On nous parle également d'engagement profond et le pouvoir de l'amour ici. Alors, ce que vous y mettez ici, parce qu'il y a beaucoup de verre autour. Oui, c'est violet, c'est dans le ressenti. Dans le troisième œil, si on peut aller même jusque-là. Mais à quelque part, c'est aussi ce que l'on ressent au niveau du cœur. Comment votre cœur réagit, comment ce que vous ressentez vous emplit de joie, de bonheur, de paix. C'est un peu ça la sensation aussi, quand le cœur est bien engagé. Donc, c'est dans cette idée-là ici que je vous l'amène. C'est une énergie positive. Comme je vous dis, c'est dirigé vers les autres. Soit vous avez un amour, comment je peux dire ça? Moi, je vois ça comme
comme une empathie humanitaire dans cette énergie-là de compassion, de générosité, puisqu'on est avec le cœur. Donc, c'est une énergie de positive, mais de... C'est dommage, parce que c'est pas vraiment dommage, mais ça me fait penser un peu de l'empathie qu'on parlait ici avec le 31. Parce que c'est un peu ça. On capte avec ce violet qui entoure la carte, qui entoure le cœur. Je veux dire qu'il nous parle ici de ressenti. Donc, on est encore dans l'empathie. On s'en sort pas. Probablement que dans cette période-ci, vous êtes très sensible. Remarquez on l'a dit un peu avec la bénédiction de la vie. Donc, vous êtes un peu à fleur de peau, donc vous captez beaucoup. Je comprends un peu la carte qui vous disait de vous retirer un peu des énergies négatives, parce qu'ici, on ressent aussi tout ce qui peut être négatif et c'est pas le but de l'opération. Donc, on veut toujours s'en tirer. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit ici, donc on est en train de réfléchir à tout ça. Là. Voir un peu comment on va gérer tout ça. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène d'être vraiment... Quand vous prenez une décision, de vous assurer de ne pas vous sentir influencé par le ressenti nécessairement que vous avez eu. Genre, je ne peux même pas dire ça parce que dans le fond, votre ressenti, c'est votre ressenti. Je pense que je vais rester à la carte, qui nous dit bien de rester loin de tout ce qui peut être négatif. Je pense que dans un contexte de tirage général, c'est ce que je peux vous conseiller de plus général. C'est dans ce sens-là. Mais enfin bref, je pense qu'on va rester là au niveau de cette carte-là parce que vous êtes vraiment dans, comme je vous ai dit, ce qui peut-être est un peu embêtant. Si vous êtes habitué à ce genre d'énergie, bon, ben vous allez comme d'habitude faire avec, ou alors nager comme un poisson dans l'eau. Mais je veux dire, ici, c'est vraiment intense, cette sensation-là. C'est pour ça que quand je vous parlais d'être la fleur de peau, je vous suggère, moi, fortement de vous faire votre bulle de protection pour vous donner un peu surtout si vous n'êtes pas habitué nécessairement à ressentir ou alors prendre conscience, parce que ça, c'est probablement pas la première fois que vous le ressentez, mais qu'on est capable de l'identifier. C'est peut-être pas ça fait pas si longtemps que ça. Donc, c'est un peu dans cette idée-là peut-être de vous mettre dans une bulle pour vous protéger un peu, de laisser entrer, dire ce qui peut être positif, ce qui est négatif reste à la porte, c'est le cas de dire. C'est donc un peu dans cette idée-là que je vous amène votre bulle de protection ici. Ça peut être un globe blanc, ça peut être la couleur que vous voulez, du rose, du vert, c'est vous qui choisissez, évidemment. D'accord? Dans votre méditation ou dans votre visualisation, de façon, allez voir si vous consultez, voir sur Internet ou chercher dans les sites sérieux, évidemment, des façons justement de vous protéger ici. Il n'y en a pas grand qu'une, évidemment. Donc, choisissez celle qui vous êtes dans un bon état pour choisir, parce que puisque vous êtes très sensible à choisir la bonne. D'accord? Celle qui vous correspond. 43 ici, ce que j'aime de cette carte-là, malgré que vous êtes très sensible à l'énergie, ce que vous captez, les humeurs, les idées, les flashs, etc., j'aime bien cette carte-là parce qu'elle vous ramène à la base. On est quand même si on capte beaucoup de choses, à quelque part, c'est ça qui nous tient, veut dire qu'on ne devient pas fou, on ne devient pas folle, c'est qu'on est ancré avec ce rouge. Donc, on est dans une réalité. On comprend, veut dire qu'on capte certaines choses, mais on est capable, parce qu'on est terre à terre, on est capable comment je veux dire ça, de pas nécessairement tenir compte de certaines choses qui, instinctivement, ne nous appartiennent pas, parce que c'est capté de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une... Bon, vous comprenez un peu l'idée. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que cette couleur-là, elle vous est très utile dans votre façon de penser. Parce que là, vous êtes moins dans l'éthérique ici. Ici, on revient sur le plancher des vaches. Donc, la carte vous dit, je me nourris directement à ma source. C'est exactement ça. C'est vraiment dans la réalité. On reste vraiment dans notre réalité. On est dans le 1, on est dans l'action, oui, mais on est aussi dans la réalité, dans l'ancrage. Okay? C'est les racines de l'arbre qui sont profondément dans la terre. Le 43 qui nous parle du 4 qui est la stabilité, jusque-là ça va bien, ça correspond aussi au rouge. Le 3 qui nous parle de communication qui normalement est le bleu, mais qui dans le rouge il peut avoir du bleu. C'est un peu dans cette idée-là de communication, d'ouverture, d'exprimer ses besoins. Ça c'est important au niveau du rouge ici. Le bleu qui vous rend quand même assez aussi cartésien. Il y a beaucoup de bleu ciel qui nous amène aussi la créativité, mais c'est la communication. Donc, c'est vraiment une belle énergie, je pense, qui vient équilibrer un peu le côté un peu trop, je dirais, un peu trop, c'est bon, comment ça peut être un peu trop? L'énergie, mettons l'énergie éthérique. Ça vient contrebalancer un peu, parce qu'ici, j'aurais tendance à vous dire qu'avec ces deux cartes-là, on aurait tendance à flotter un peu. J'exagère, évidemment. J'en mets trop, mais c'est un peu l'image que je veux vous amener. C'est comme si on ne touche pas à terre, on est un peu trop dans les sphères, un peu trop qui ne correspondent pas à notre réalité. Donc ça ici, ça vient équilibrer, ça vient
C'est la corde de votre ballon qu'on tient qui est accrochée à la terre ici. Donc, on ne s'envole pas non plus indéfiniment. On peut se ramener. C'est cette carte-là ici qui vient vous ancrer. OK? Puis c'est bien, comme je vous dis, ça empêche vos pensées d'aller, parce qu'on est dans votre état d'esprit, ça empêche vos pensées d'aller un peu partout, puis veut dire d'essayer de concrétiser des choses qui sont irréalisables, puisque ça reste dans la pensée ici, ça reste dans l'énergie du ressenti. On n'a pas encore canalisé pour arriver à la concrétiser. Alors, c'est dans cette idée-là que je vous l'amène. Allons-y ici. Justement, les moyens qu'on va prendre peut-être pour concrétiser certaines idées ou certains ressentis qu'on a eus, comment on va commencer ça, c'est quoi le premier pas, c'est quoi la première brique à faire, on va dire tout simplement, ou alors on va tout simplement continuer ce qu'on faisait avant, peut-être en ajustant certaines choses, parce que là, on a quand même atteint une certaine, ici, une clarté de vision, on va dire qu'on n'avait peut-être pas la semaine passée nécessairement, ou les semaines d'auparavant, quand on a pris les décisions. Ici, c'est comme peut-être améliorer la situation, corriger peut-être certaines choses, bon, peu importe, l'intention ou la façon de faire, bon, c'est vous qui savez. Alors, vous avez le choix, veut dire, de façon de faire dans cette quinzaine-là. Ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle du 16. Oh, on a la Lune, le 18, carte centrale de votre jeu, qui influence, évidemment. Parfait, votre intuition, encore plus. Et là, là. Et la toute dernière, j'aime sans condition, avec le 41 ici. Ça aussi, c'est bien, ça vient un peu apaiser, évidemment. Je dirais le déséquilibre d'énergie. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens un peu, vos cartes. En tout du moins dans votre état d'esprit. Ici, ça se stabilise un peu mieux, mais quand même. Le 16, cher ami, où on vous dit qu'une bonne nouvelle arrive à votre porte ou à votre boîte aux lettres. OK, mettez-le dans le contexte d'aujourd'hui, évidemment. Ça peut être texto, ça peut être sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, une lettre bien normale, bon, un courriel, un télégramme si c'est assez pour vous un moyen de communication. Pardon. Peu importe, en fait. Tout ce qui peut se rapprocher. Ça peut être un écrit, ça peut être de la parole, ça peut être un message laissé sur une boîte vocale. Ça peut être, bon, vous comprenez un peu l'idée. On parle de communication ici. C'est une bonne nouvelle. Alors, prenez-les comme poussée. C'est quelque chose, veut dire, qui... Je ne sais pas si c'est une offre ou c'est quelque chose qui... Parce que ça vient des autres avec ce 6 ici. Le 1, c'est l'action. Le 6, c'est les autres. Donc, il y a quelque chose qui y arrive de venant des autres ici. C'est un peu comme ça que je le comprends. Mais c'est aussi quelque chose qui, spirituellement, veut dire vous allume. Donc, on a une signification, veut dire, est-ce que ça vient réaliser certaines intentions qu'on avait? Est-ce que ça vient combler, veut dire, peut-être des gestes, des réponses peut-être à des actions qu'on veut entreprendre? C'est une aide. C'est relié à quelque chose que vous, pas nécessairement que vous attendiez, mais que vous travaillez pour, vous avez semé pour, dans ce sens-là. Alors, c'est ce 7, c'est très spirituel, c'est la compréhension, la réflexion, mais aussi encore là, votre intuition, votre clairvoyance. On est très sensible dans cette quinzaine, je vous l'ai dit. Donc, on va dire, on est plus éveillé que d'habitude. On capte plus de choses. Donc, c'est parfait. Ici, on sait que c'est une bonne nouvelle ce qui va arriver dans cette quinzaine-là. Parfait. La Lune vient en rajouter avec son intuition, évidemment. Oui, la Lune, c'est aussi des choses cachées, c'est bon. Ça peut être l'illusion et tout et tout. Mais ça aussi, son beau côté, ça peut éclairer la Lune. Ça vous amène à réaliser certaines choses. Ça aiguise votre intuition. C'est comme si vous, dans cette période, vous en auriez besoin, mais bon, on n'est pas tous toujours dans la même période. Ici, on nous parle d'une occasion d'améliorer vos plans, donc de prendre le temps de rajouter certaines choses, peut-être dans ce que vous avez décidé ou pensé ici à nécessairement concrétiser, à rajouter des choses, à améliorer les choses, comme je vous disais dans cette partie, et c'est parfait. Parce que, comme je vous dis, ça influence toute la façon de penser, mais aussi de faire des choses dans votre quinzaine. Donc, ça vient, selon moi, peaufiner vos projets, vos idées, vos gestes, etc., etc. On vous parle d'écouter votre intuition pour des conseils judicieux. D'accord? Écoutez-vous, vous avez le bon mot dans cette quinzaine. On vous dit parfois d'affronter vos peurs et acquérir de la force. Affrontez vos peurs, certaines craintes que peut-être que vous avez. Quand on dit peur, on se calme toujours un peu, mais c'est des peurs, c'est des craintes, c'est des appréhensions, c'est des craintes de ne pas réussir, des craintes de se tromper, etc. Ça, éliminez ça de votre... Vous n'avez pas le temps de toute façon avec le... J'avais pas le temps. C'est surtout, veut dire qu'avec l'intuition qui est présente, cette énergie d'empathie que vous avez de capter les choses, vous tromper, en tout cas, du moins, vous faire tromper, ça serait un peu difficile, à moins que vous vous bloquez vraiment. Là. Mais chose certaine, ici, on est tellement intuitif, et surtout avec cette ligne-là qui en rajoute, je veux dire, bonne chance à celui qui essaie de vous tromper.
Mettons que le dévoilement ne sera pas très long. Enfin bref, à vous de voir, puisque c'est 18, le 18 qui est le 1 qui nous dit que j'ai besoin de bouger pour amorcer certaines choses. Le 8 qui nous dit ben, c'est la réussite, mais c'est aussi le karma, c'est aussi la justice, l'équilibre, c'est aussi, veut dire, la réussite, c'est avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, servez-vous dans la situation, c'est-à-dire qu'on est capable d'équilibrer, veut dire, notre mental qui est très, veut dire, logique, avec notre intuition qui est peut-être, elle, moins concrète, mais qui les deux ensemble, veut dire, viennent, veut dire, justement, ça a une force, tout le monde est en accord, donc on le fait avec, ça se fait bien, il n'y a pas de combat intérieur ici. La force, j'en doute pas, mais je ne sais même pas si vous êtes conscient que la force, vous en avez. C'est peut-être une idée que je me fais, mais c'est comme... Enfin bref, on va rester avec la Lune ici qui vient vous apporter, veut dire ce qu'elle a pour vous apporter. Vous avez des occasions ici d'améliorer vos plans. Allez-y, faites-les dans la bonne façon. C'est un bonus qu'on vient vous donner ici, justement, au moment où on commence à amorcer certaines choses. C'est mieux d'amorcer, de faire certains changements ou améliorations au début que d'attendre d'avoir tout construit puis se rendre compte qu'on oublie quelque chose. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la Lune. Mais ça peut influencer, comme je vous dis, toutes les cartes autour de vous. Donc, ça vous donne l'instinct de réfléchir ou du moins de vérifier que tout est correct avant de donner une réponse définitive. C'est un peu dans ce sens-là. On vous amène tout de suite après avec le 41 qui nous parle du 5 par le total. J'aime sans condition et avec authenticité. Ici, on est, je vous dirais, avec beaucoup d'amour. Hein, remarquez, il n'y a rien de négatif dans ce que je vais vous dire là. C'est surtout, c'est comme si on est entier dans notre énergie ici. On aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, ça déborde. C'est comme si, veut dire, avec ce 5 qui vous amène à les connaître, mais on est toujours aussi à chercher des choses qui nous font plaisir, qui nous rendent heureux, etc., qu'on a considéré, on a exercé notre cœur, je dois dire, à ce moment-là. C'est le 4 qui nous parle de structure, qui nous parle de choses très carrées, très linéaires, qui nous parle de stabilité. Le 1 qui nous dit, ben écoute, c'est beau la stabilité, mais je suis capable d'amener ma base avec moi, ou peu importe où je vais. Donc j'y vais selon ce que je connais, de ce que je veux construire, en relation du moins avec. Ici, on vous dit, j'aime sans condition et avec authenticité. On n'aime pas pour aimer, on n'aime pas pour faire plaisir, on n'aime pas pour avoir un contrôle, on n'aime pas pour manipuler. Comprenez-vous, ici, on est à la base. On est dans une énergie qui est pure, qui peut être autant un amour inconditionnel, parce que je le résume de cette façon-là, sur cette carte-là, que ce soit envers un enfant, que ce soit avec un parent, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, votre chien. Écoutez, peu importe où est-ce que votre amour se manifeste ici, ce à quoi vous tenez absolument. Ici, il n'y a pas de jugement. On peut aimer plusieurs choses aussi très intensément. C'est selon ce qui rejoint votre base ici de toute façon, puisqu'on dit que j'aime sans condition, avec authenticité. Ici, c'est pas un amour à condition que. D'accord? C'est un amour inconditionnel ici. Sincère en plus. Alors profitez, vous êtes dans une énergie ici où justement vous attirez ce genre d'énergie-là, mais que vous êtes aussi capable de la manifester. Alors, tant mieux ceux qui sont proches de vous, ils vont pouvoir bénéficier d'un amour vraiment inconditionnel. Chers amis, si on passait maintenant à la troisième étape, c'est-à-dire de voir un peu où est-ce que vous en êtes au niveau de... On est comme prêt à concrétiser certaines choses. Ça peut être suite à ce qu'on a pu penser et ce qu'on a mis en marche, mais ça peut être des anciennes choses aussi qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de finaliser ou du moins on continue notre petit bonhomme de chemin. Ça peut être dans ce sens-là aussi. J'ai pris 2 cartes, alors j'ai gardé les 2 cartes. On va aller voir. Alors, j'ai le 33 ici, nombremètre. Et la toute dernière, le 2. Bon. Le 2 et le 33, ça va. La deuxième carte ici, on vous parle du 6 de Raphaël, qui coule le chakra du cœur, c'est bien. Et la toute dernière, où on vous dit que le 19 ici, tiens, c'est la carte du soleil dans le tarot. Allez, on va aller voir ici nécessairement qu'est-ce que ces 2 cartes-là vous disent. On vous dit que le 2, on va passer de plus petit au plus gros. Si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Wow! Cette carte-là m'indique, moi, qu'il y a peut-être des choses ici qui vont venir à vous qui ne sont pas nécessairement, je dirais, sous votre contrôle. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est comme si, veut dire, on avait... Parce que regardez la carte, comment la personne, elle est isolée, mais en haut. Elle est vraiment seule en haut, au pignon, on va le dire de cette façon-là pour imager. On est vraiment ici, mais c'est... On se sent seul ici, mais on ne sent pas la personne nécessairement esselée.
Comprenez-vous? On sent pas un sentiment de solitude autour de cette carte-là. En tout cas, moi, je le sens pas nécessairement. C'est pas ma vision, ma perception. Je pense que c'est un peu l'étonnement, moi, que je ressens beaucoup plus. C'est comme si on réalise qu'on a réussi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Puis quand on parle de l'impensable, c'est justement peut-être quelque chose à laquelle on aspirait absolument, mais qu'on ne pensait pas que ça pouvait être possible. Du moins pas dans cette visie. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc, c'est vraiment une réelle surprise, c'est un émerveillement, c'est un choc, c'est bon, toutes les émotions que ça peut amener de voir quelque chose qui se réalise, ou du moins qui arrive, qu'on n'aurait jamais pensé. On est dans une énergie de deux. Oui, il va falloir être ouvert, il va falloir être réceptif à ce qui vient, parce que, comme je vous dis, c'est être préparé à n'importe quoi. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pas nécessairement quelque chose, c'est pas nécessairement, ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, pas avec les couleurs de ici qu'on a. C'est, ça peut être autant, ça peut être autant une révélation que vous avez soudainement, un éclair de lucidité, ou peu importe, c'est quelque chose ici qui vous, ouah, ça vient, ça vient veut dire vous êtes sur le choc. Choc dans le sens, puis c'est bénéfique. Et si on ne tombe pas sa connaissance, je n'irai pas jusque-là dans l'expression. C'est vraiment quelque chose qui vous êtes surpris. Surprise. J'aurais jamais pensé que. Mais ça arrive. Quelque chose de bien. C'est pas un bouleversement, veut dire, à vous mettre la vie à l'envers. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous avez demandé, que vous avez souhaité. Veut dire bon, que même qu'au moment où vous le pensiez, où vous le souhaitiez, vous n'étiez même pas sûr si c'était possible ou si c'était faisable. Ici, il y a quelque chose d'impensable qui vient à vous. Prenez-le pour ce que c'est. Ça vient, vous ferez votre choix. De toute façon, ça ne vous empêche pas de dire oui ou de dire non à certaines affaires. C'est toujours vous qui avez votre libre arbitre. OK? On est dans une belle énergie de deux ici. Mais soyez réceptifs. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver que vous allez vous dire, ouais, c'est un choc, mais je ne vois pas trop ce que je vais faire avec ça. C'est un peu dans cette idée-là, un peu aussi, qu'on vous demande de vous ouvrir. Laissez les choses couler un peu. Vous allez voir. La deuxième, où on parle de 33, on parle d'un nombre à mettre ici 3 fois la communication. Vraiment, on veut. Mais ce que j'aime de cette signification de la carte, surtout la façon que la carte elle est exprimée, on vous dit qu'après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé. N'oubliez pas qu'elle vient avec la carte de quelque chose de grand qui s'approche là. Si vous acceptez, avec ce 2, si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. OK? Ici, on vous dit, après toutes ces difficultés, vous y êtes enfin arrivé. Regardez-moi le moment où on en prend conscience. Regardez la personne qui est en contemplation de l'herbe. Je ne sais pas trop ce qu'elle regarde, mais on sent qu'il y a c'est pensif, là. OK? C'est encore ébahi, c'est encore sous choc. OK? Je dirais bien, mais vous me direz bien après cette quinzaine qu'est-ce qui a été si marquant comme événement. Cher Gémeaux. Bon. On va passer à la deuxième, le 6 de Raphaël, avec beaucoup d'amour, où on vous dit d'accueillir votre enfant intérieur. On nous parle également de nouvelles amitiés ou des relations ravivées. Peut-être des gens qu'on a perdu de vue, que tout d'un coup on les revoit. On nous parle d'enfants ou de l'enfance. Ça peut être plusieurs choses, parce que cette carte-là peut autant vous rappeler, veut dire, certains événements passés dans votre enfance, des moments marquants, je présume. Ou alors ça peut être, comme je vous dis, des nouvelles amitiés ou encore des gens, peut-être des gens que vous avez peut-être connus quand vous étiez jeune ou plus jeune, il y a quelques années, plusieurs années, c'est dépendamment de l'âge toujours que vous avez. Mettons, gardons dans l'enfance, l'adolescence, ou jeune adulte, ici qui nous amène à qu'on a perdu de vue, qu'on avait des choses en commun, on avait de l'amitié, qu'on a perdu de vue, la vie nous a séparés, et qu'on retrouve. Est-ce que ça peut être dans les réseaux sociaux? Est-ce que ça peut être, on va au restaurant, on tombe face à face? Ça peut être dans n'importe quelle circonstance, évidemment. Mais chose certaine, c'est des choses qui vous font plaisir. Ça vous ramène à une certaine époque où, bon, on pensait que la vie était compliquée, mais bon, ce qu'on savait pas, c'est que c'était, non, pas du tout. C'était pas du tout compliqué. C'est comparativement peut-être à ce qu'on, maintenant, avec notre expérience de vie, ce qu'on connaît de la vie. C'était le bon temps, certains diront. Évidemment, mais ça, on le réalise pas nécessairement quand on est à cet âge-là, malheureusement. Alors, bref, ici, c'est des bons souvenirs, c'est des bonnes énergies, c'est des énergies surtout très positives, donc c'est ce que vous dégagez, et c'est parfait, parce que dans l'étape où vous en êtes rendu, c'est exactement, vous dire ce que vous avez besoin, parce qu'oubliez pas, on sort ici de quelque chose qu'on a compris, ou du moins un choc assez salutaire pour vous amener, veut dire, enfin à réaliser ce que vous
pensiez impensable, ce que vous pensiez, veut dire à jamais y arriver. On avait beau essayer d'y croire, mais on avait toujours un léger petit doute qui nous traitait en arrière du cerveau, même si on essayait de l'ignorer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, moi, ce que je vois ici. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être vous qui le savez beaucoup plus que moi, évidemment, mais c'est quelque chose de gros et de bien. D'accord? Ici, on le vit bien, ça nous fait rappeler, comme je vous dis, peut-être qu'on prend un moment de pause qui nous fait, ou alors on rencontre, comme je vous dis, certaines personnes, ou qu'on rentre en contact, ou bon, avec des personnes, veut dire qu'on on a déjà rencontré, qu'on a déjà probablement développé quelque chose entre nous. Ça nous rappelle des bonnes idées, des bonnes énergies, ce qu'on amène avec nous. C'est des bons souvenirs. OK? Qu'est-ce que ces personnes vont rester ou non dans votre vie? Ce sera toujours votre choix. Mais chose certaine, au moment où ça se passe, on est heureux de rencontrer ces personnes-là. OK? Ça nous ramène un peu en arrière, mais dans un bon côté. On va pas terminer avec le 19, comme je vous disais, la carte au niveau du tarot. C'est le 19, c'est le soleil. Alors, c'est l'énergie évidemment très, très positive. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du commencement. Alors, prenez-le comme vous le voulez, suite aux deux autres cartes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Mais il y a quelque chose de décisif qui se dessine ici, dans cette quinzaine. Qu'est-ce que ça sera? C'est vous qui allez laisser, évidemment, vous allez laisser la situation se manifester. OK? Et c'est le jour du commencement. Et c'est bien parce que le 1 et le 9, pour le 19, le 1 c'est commencement, le 9 c'est la fin. On fait le cycle. OK? Pour revenir à 1, donc le nouveau commencement. Le début. Très belle finition, tant qu'à moi. Je pense que vous avez des très bons conseils, des très bons guides durant cette quinzaine. Ça vient vous amener vraiment, je pense, en tout cas du moins au niveau des cartes, ça vient vous amener vraiment... je pense que vous allez ressentir cette quinzaine-là. L'expression pour vous montrer la sensation que j'ai, ne restez pas accroché aux mots que je viens de vous dire, mais c'est comme si vous allez la sentir, cette quinzaine-là. C'est des choses qui vont nous rester en souvenir. Parce que ça va être marquant, nécessairement. C'est le ressenti que j'ai dans cette quinzaine pour vous, les chers Gémeaux. Ou ascendant Gémeaux, ou lune en Gémeaux. Il y a des situations qui vont ressortir du lot, on va le dire de cette façon. Et ça vous surprend. On le voit. À plus ou moins grande intensité, ça aussi. Ça dépend aussi, vu qu'on va être dans un tirage général. Ça peut être n'importe le degré, il veut dire d'intensité. Dépendamment aussi où est-ce que vous en êtes, il y a plein de facteurs qui pourraient expliquer. Mais vous êtes drôlement, en général, très, 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 très allumé. Ça, on ne peut pas passer à côté. C'est assez évident. Je vais juste mélanger les cartes. On va passer au deuxième tirage. Je ne sais pas pourquoi j'ai ramassé les cartes, mais bon, on aurait été de se poser des questions. Bénédiction de la vie, votre carte qui, je pense, est pas mal la tendance pour votre quinzaine, où on vous dit que la vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaye pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie. On l'avait vu, hein? On vous dit aussi que lorsque ce sera le bon moment. OK, se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. C'est drôle, hein, parce que ça correspond un peu, les dernières phrases, ça correspond un peu à la carte qu'on avait vue ici, avec le site de Raphaël. On parlait des enfants, l'enfance, l'enfant intérieur, relations ravivées, des choses qui sont déjà passées. C'est spécial. Bon, allez, chers amis, on va aller voir maintenant ce que les cartes ont à vous dire, les oracles ont à vous dire. Alors, ce que je voudrais surtout vous souligner, c'est que durant le temps que je mélange les cartes et tout, je vous invite à vous connecter, à vous mettre dans l'ambiance, parce que c'est vous qui mettez ici l'intention dans ce que vous aimeriez savoir. Donc, c'est pas moi qui mets l'intention à vous dire, ben ça concerne telle situation ou telle situation. C'est vous qui allez demander le conseil, une réponse, peu importe, dans le sens d'une réponse à une question que vous avez, voir si ça peut vous aider à répondre, d'aller chercher, veut dire une piste de solution. Ça peut être un conseil, ça peut être une direction choisie. Peu importe, c'est vous qui allez de toute façon interpréter les cartes, la réponse des cartes. N'oubliez pas que celle-ci, c'est pour l'au-delà. Hein? On va y revenir en vous disant que c'était pour votre connexion avec l'au-delà. Donc, c'est une autre perception, une autre façon de voir les choses.
qu'est-ce que je dois vous dire? Parce qu'une fois que j'ai commencé à mélanger, je ne veux plus parler pour ne pas vous déconcentrer. Donc, vous connectez, restez concentré sur votre question pendant que je mélange les cartes, les 3 cartes ici. Et puis, on se reparle après tout de suite. Je vais juste vous dire le moment où je coupe, et ça va s'arrêter là. Alors, c'est parti. On se concentre. On s'analyse. Coupe. Désolé. Je remélange. Bon, alors. Ici. Alors, on a la première interprétation où on nous parle du le flower power. Wow! Le pouvoir de la fleur. Dis donc. Ici, très belle carte quand même. Ça nous passait un petit peu les années un peu hippie. Alors, on vous dit ici, les fleurs ont une manière douce de toucher notre cœur, nos souvenirs et notre âme. Leur couleur, leur forme, leur fragrance et leur beauté sont toutes porteuses d'espoir et d'un sentiment d'inspiration sincère. Les fleurs sont capables de retenir l'énergie. Saviez-vous que vous pouvez faire une lecture en tenant une fleur? Il est important d'expérimenter différentes techniques quand il s'agit de développement et de l'épanouissement de vos capacités spirituelles. La flower, claire sentience, est une autre forme de psychométrie, pratique consistant à utiliser des objets imprégnés de l'énergie de quelqu'un, mais dans ce cas, vous tenez une des créations vivantes de la nature au lieu d'une montre ou d'une bague, etc. Les fleurs sont très sensibles et peuvent facilement absorber l'énergie de la personne qui les a tenues, ce qui vous permet de ressentir l'énergie qui est passée entre deux êtres vivants. Faisons un essai. Réunissez un petit groupe, dites à chacun d'apporter une fleur et qu'il prenne quelques instants à rester totalement calme, à insuffler son énergie à la fleur. Chacun doit ensuite mettre sa fleur dans un vase que vous aurez placé dans une autre pièce. Vous, le médium, ne devez pas savoir qui a apporté quelle fleur jusqu'à ce que l'exercice soit terminé. Choisissez une fleur et commencez la lecture. Vous recevrez peut-être des informations psychiques ou un esprit que la personne a aimé. Une seule fleur peut permettre d'ouvrir la porte du monde spirituel. Wow! Belle expérience à vivre si vous le désirez. C'est un exercice. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le manifester. C'est quelque chose quand même d'intéressant. Ça nous permet de voir, de savoir ce qu'on se situe aussi au niveau de notre ressenti. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez demain matin tirer les cartes, là, quoique, à moins que vous le désiriez. Mais c'est exercer un autre outil ici. D'accord? On va aller voir ce que l'archange Michael a à vous dire également. On parle d'innocence ici. On vous dit, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ici, d'arrêter de peut-être voir les choses que du côté négatif. On n'est pas capable de voir quelque chose sans avoir la première pensée de dire bon, c'est bon pour les autres, mais c'est bon pour moi.
Ce ne sera jamais ma chance. Comprenez-vous, c'est cette litanie de paroles parfois on se répète dans des moments où on est plus vulnérable, où on en a marre de la vie, ou bon, on passe une phase négative, on va se dire, on reste honnête. Donc, c'est un petit peu ce que vient ici, cette prière vient vous aider pour ceux qui sont dans cette position, ou ça peut être aussi en réponse à votre question, ou du moins ce que vous avez demandé comme intention. D'accord? Profitez-en. L'innocence. Le E maintenant, on va voir ce qu'il nous apporte. On vous dit lâcher du lest avec le 17. On va aller voir ce qu'ils veulent nous dire. Le 17, que veut-il, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? 17. On vous dit ici, n'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Tiens donc. Le fait que tout cela appartient au passé, non, le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez d'une chicknode jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. C'est le moment de pichenote, hein? Je veux dire, à tout ce qui peut vous embêter ici, on s'en débarrasse. C'est pas quelque chose qui est nécessairement, comme ils disent, utile dans votre croissance que vous pourriez avoir dans cette quinzaine, ou du moins dans votre vie, c'est du passé. Donc, alors ici, on est dans l'ici maintenant, c'est-à-dire dans le présent. Donc, c'est un peu de s'en rendre compte et de, justement, lester un peu tout ce qui reste, tout ce qui est passé, de mettre dans les archives. Après tout, c'est pas... La leçon, en principe, vous en avez tiré ce que vous avez à en tirer de la leçon à apprendre. Donc, ce qui reste, c'est vide. On se débarrasse de la coquille, tout simplement. OK? La leçon, elle est apprise, elle est intégrée, veut dire, à votre ADN. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Allez-y, parce qu'avec ce 17, on parle d'une totale de 8, qui est quand même la réussite. C'est pas dédaigné non plus. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être amené à réussir si vous désirez faire le mouvement. Alors, voilà grosso modo ce que va être les messages ou les conseils ici. C'est quand même pas si mal. Très bien. Moi, je trouve que c'est quand même très conscient avec le tirage. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Répondu par évidemment les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck. On va dire. Alors, je vous ai mis un Crossroads et une labradorite simplement pour différencier les 2 réponses. Il n'y a pas une interprétation par la pierre. Question directe, s'il vous plaît. C'est la meilleure façon pour vous d'avoir une réponse directe, donc sans aucune, ou du moins le moins possible avec de l'ambiguïté. Donc, c'est ça qu'ils veulent dire, c'est ça qu'on veut dire, c'est ça qu'on veut éviter, justement. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Sinon, vous savez, mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis, Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit que si vous y croyez, si votre foi est mise en avant, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous demandez? Il semblerait que c'est la question qu'on vous pose par rapport à votre question. Au niveau du temps, on vous dit qu'il y a un peu plus de patience qui vous est demandé. Ce ne sera pas nécessairement dans cette quinzaine-ci, mais c'est un peu normal dans la mesure, si vous y croyez, c'est parce que c'est pas si ancré que ça. J'aurais tendance à dire. Maintenant, ça dépend évidemment de ce que vous avez demandé. Alors, un peu plus de patience, c'est tout. C'est tout ce que ça vous demande. Un peu peut-être pour savoir un peu plus si certainement c'est vraiment ça, ou c'est juste un caprice, ou c'est mal défini, ou bon, peu importe. Labradorite, réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous un signe, cher ami. C'est bien, vous êtes dans une période où justement vous êtes très allumé, alors c'est plus facile à capter. Attendez-vous un signe ici par rapport à ce que vous avez demandé. Et au niveau du temps, on vous dit aux alentours de juillet. On est quand même à la fin avril, d'ici à la fin avril. Mai, juin, 2 mois. Alors d'ici 2 mois, vous devriez avoir un petit signe, essayer de capter pour voir un peu ce que ça peut vous amener ou ce que ça veut vous indiquer, ce que ça veut vous dire. D'accord? Surtout suite à votre question. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Écoutez, c'est un beau tirage. Moi, je le rentre dans les tirages quand même positifs. C'est sûr que vous allez avoir à modérer c'est drôle à dire, mais modérer un peu votre ressenti pour
pas que ça aille dans toutes les directions. Mais je suis certaine, c'est bon, vous devriez être en mesure, vous aussi, de gérer ça. Vous êtes un signe d'air, donc il n'y a pas de problème là. Je suis certaine, je vais vous remercier encore de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur aussi pour cette quinzaine. Profitez de votre quinzaine, c'est important. Comme c'est très important de faire attention aussi à vous. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Et puis, en attendant, ben, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et puis, bonne quinzaine. Au revoir.